il est là, la pyramide la plus grande de l'Europe, avec un obélisque là. Alors ici, au milieu des Pays-Bas, à côté de Utrecht, il y a la pyramide la plus grande de l'Europe. Ça mesure 36 mètres avec une obélisque là-dessus. Hein. Donc c'est vraiment très pharaonique tout ça. Qui est construit en 1804 par Napoléon et pour Napoléon, par le général Mormont, de Mormont. C'est peut-être un peu comme les Mormons aux États-Unis, on ne sait jamais. Hein. Donc ils ont là le pharaon, ils n'ont jamais disparu. Qu'est-ce que vous voulez encore de preuves? La pyramide, obélisque, il y en a beaucoup plus d'autres choses. Malheureusement, c'est fermé là. On est en plein hiver. Je regarde un peu autour, il y a tous du forêt là. Et quand Napoléon, il était donc en Égypte, à côté des pyramides, il est sorti, il est rentré, il est sorti, il était complètement blanc et choqué. Et ces soldats, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon général? Il a dit, je ne peux pas vous raconter parce que vous n'allez pas comprendre. C'est un pharaon, ils sont encore là, ils n'ont jamais disparu, ils ont tout le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? Regardez le pharaon chaud. Et donc il y avait ici 18 000 hommes de Napoléon à 1804. Donc, et ici, on n'est pas loin de l'hôtel Bilderberg. Alors, entre la pyramide et l'hôtel Bilderberger, alors il y a seulement 8 km. Tu penses que c'est un hasard? Eh non, et la route est toute droite en plus, presque. Alors, le nom Bilderberg, ce n'est pas un nom hollandais, parce que Bilder, c'est allemand, et ça veut dire les photos, les images, et Berg, ça veut dire montagne. Ici, dans ce pays, c'est tout plat, il n'y a pas de montagne. Ici, il y en a des lions. C'est donc, oui, la domination terrestre. Il y a une énergie très noire ici. Et donc le Bilderberg, c'était par le prince SS des Pays-Bas, M. Bernard. C'est lui qui a monté tout ça. Et où est-ce qu'il y a? Ici dans ce pays, il n'y en a pas de montagne, les bergs. Donc ça vient d'où? Les bergs. Les bergs de photos, des images, mais à Auschwitz, il y avait des montagnes, des lunettes, des montagnes des cheveux, des montagnes des vêtements, et aussi des montagnes, des photos, des images, Bilderberg, de toutes ces vies anéanties et détruites et effacées. Voilà, c'est ça qu'ils aiment, les Bilderberg. Alors ici, c'est le vrai hôtel Bilderberg, donc le complexe. Je n'ai pas vraiment envie d'aller plus près ou de filmer à l'intérieur. Merci, non. Alors regarde ici, j'ai le Bilderberg, l'hôtel. Il y a la croix suisse. Octogon est ici. Oh mon Dieu. C'est grave. C'est très grave. 2 fois. Le truc là. Très 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 grave.
The Swiss, die Schweizer, les Suisses, le Templier, Octogone, Bilderberg. Alors tout est ici, hein. Il y a Octogone à l'hôtel Bilderberg. Il y a la fleur de lys, le statut, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est louche ici. Il y en a plein de caméras partout, évidemment. From the other side, de l'autre côté, von der andere Seite hier. Ui, 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 ui. Alors là, c'est la pyramide de Ratapignata. Dans la langue niçoise, ça veut dire le chauve-souris. Et c'est le petit village où il faut monter, donc c'est l'Égienne. Il y en a des gens qui disent qu'il y a ça à voir avec les géants en Inde, mais je ne crois pas. Donc Jaina, ils disent dans la langue niçoise, ça veut dire la bergerie. Donc là, c'est le Ratapignata, Ra comme le dieu solaire de l'Égypte. J'ai fait du stop pendant 5 jours pour y arriver, j'ai marché beaucoup. Comme hier, j'ai marché depuis ce village-là, c'est Falicon. Il faut chercher donc pour Falicon. Là, très pittoresque. Et là, ce sont les Alpes. Les Hautes-Alpes. Et là, là-bas, c'est l'Égypte, donc c'est Nice. Et bien sûr, de l'autre côté de la flotte, il y a l'Égypte. Et donc les pharaons, ils sont atterrés ici, il n'y a pas de doute. Hein. Et ils sont en train donc de détruire toutes les preuves, parce que j'y étais il y a 21 ans. Il est encore intact en haut. On pouvait voir que c'est une pyramide, mais on le voit encore. Ils veulent détruire systématiquement les preuves qui sont là. Et pourquoi les mettre ici sur la montagne? Parce que il y a une meilleure vue d'une satellite ou un vaisseau spatial ici que là à Nice sur la plage. Et c'est sûrement sur un ley line. Donc la pyramide se trouve donc dans la montagne. Il faut creuser et il y a une vraie pyramide, un grand. Alors quand ils ont atterri ici, les pharaons, avant qu'ils ont fondé la Suisse, ils ont atterri en Europe, ici à Nice. C'est la preuve. Et ils ont tout le temps, ils ont regardé la montagne, ils se sont demandé mais qu'est-ce qu'il y en a là-bas? Maintenant ça appartient à eux, c'est Octogone. La Suisse. Alors malheureusement, pièce par pièce, ils détruisent la pyramide pour enlever la preuve. Les pharaons, ils sont là depuis longtemps. Donc il y a 20 ans, il est encore intact ici, là, en haut, comme une vraie pyramide. Alors, on le voit encore. Hein. Alors juste comme en Bosnie, il y en a une pyramide, une très grande pyramide dans la montagne. Alors ça, il y a un âge de 4000 ans, la pyramide de Ratapignata avec un bon regard là sur la mer Terre, l'Égypte. Là une image de ce côté là, de cette pyramide. Et là on a la piscine de ces nouveaux pharaons. Voilà. Alors avec ceci, qui a encore besoin de preuves que les pharaons ils sont là, qu'ils ont toujours été là et ils nous règnent, ils ont tout le pouvoir et ils ont fondé la Suisse. Je pense que c'est l'ultime preuve, non? Alors quelque part, après le Moyen-Âge, il y avait ici dans la forêt il y
Il y avait un incendie et c'est à ce moment-là que la pyramide est sortie du feu des cendres. Et donc encore jusqu'à 1920, il y avait une swastika, une croix gammée qui était ici là-dessus sur la pyramide. Donc un swastika pharaonique qui vient de Pharaon, comme je l'ai prouvé dans une de mes autres vidéos. Encore sur la croix gammée, là, le swastika. Oui, la croix Svaticka. Oui. C'est une croix qui beaucoup de sectes avaient comme emblème, comme un signe, quoi. Donc là, le village éjaïne serait directement lié à la pyramide ou à la cime de la pyramide, il y avait la croix Svaticka. Donc c'est ce que j'ai appris. J'ai toujours su, étant gamin, qu'il y avait une croix à la cime. Oui. Parce que de génération en génération, on racontait ça aux... Voilà, je ne sais plus quoi vous dire d'autre, sous les jours. Oui. Et là, vous allez faire quoi avec ça? Donc là, on va aller voir si Satan, le dieu des ténèbres pharaoniques, s'il est là. Monsieur Satan, vous êtes là? Il y en a de pharaons là. Donc ça va tout dans la profondeur de la pyramide. Ça. Et je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Soit tout à l'intérieur là. C'est très profond. Ouais. Et apparemment, il y en a des gens qui passent là, qui font des trucs bizarres là, des trucs de la magie pharaonique. Sur la messe que vous avez vue quand vous étiez enfant? Non, pas la messe. Dans la pyramide, il y avait une espèce d'hôtel. Et on voit qu'il y avait des... Ils faisaient des rites ou je ne sais trop quoi. Ah oui. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai vu une pentagramme avec des bougies là-bas. Où ça? Là, au Ratapignata. Oui, bon, mais elle est tellement visitée qu'il peut y avoir... Non, moi, je parle de quand j'étais vraiment gamin, jusqu'à 80 ans, je vous dis, à un moment il y avait une espèce d'hôtel, comme pour dire une messe. Une messe noire. Oh, je ne sais pas. Très intéressant. Non, mais c'est que... Mais si vous achetez le livre de Guittarade, qui doit être en librairie, lui, il est très documenté là-dessus. Ok, c'est très intéressant. Et moi, il m'a appris des choses que je ne savais pas, bon, sur la pyramide. Et cette histoire de croix, je vous dis, je le crois d'autant plus que les anciens... Donc, encore la Ratapignata d'un autre angle. L'ennemi de l'intérieur est très réel, ils sont là. Qui en a encore besoin de preuves? C'est ultime la preuve. Nous sommes à 10 minutes du solstice d'été, à 10 minutes de midi pile, et on voit déjà très nettement les rayons du soleil qui rentrent dans la grotte. Hein. Regardez, le soleil est là, et voilà, les choses semblent bel et bien se confirmer. C'est assez étonnant, quoi.
Nous y sommes. Midi pile. Et le soleil qui... C'est magnifique, hein. Regarde, tu vois les rayons là, tu les vois, ils sont juste derrière. Voilà. C'est ici plus précisément. Ah oui, là on voit super bien. Regarde, c'est beau, Dave. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. À mon avis, il devait y avoir Midi quelque pile, chose. hein. Il devait y avoir une structure ici. Ils ont démonté volontairement. Attention à toi parce qu'il y a une corde. T'es en plein dans le rayon. Comme tu le vois bien. T'es en plein là. Ah ouais? Ouais. Le rayon vert de Saint-Raphaël. C'est extra. C'est énorme. Ah, c'est quelque chose encore à faire. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là. Vous voulez pas venir là? Venez. Ça fait de très belles images là, je vous le dis. Hein. C'est vrai. Ah voilà, c'est... Venez là. Et toi, tu veux pas que je te filme? Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Il y a un faisceau lumineux, c'est magnifique. Engendré, non pas créé, et de même nature que le Père. Et par moi tout a été fait. Pour vous les hommes et pour votre salut, je descendis du ciel, et je me fis homme. Crucifié pour vous son Ponce Pilate, je souffris ma passion et fus mis au tombeau. Tu me reconnais maintenant? Là oui, sur le coup. Je garde le clou dans mes mains. Non, c'est faux, à l'époque, ils n'utilisaient pas de clou. Ah ouais, Attaché d'accord. avec des cordes. La glu. De la glu. Ah Seigneur! Ça y est, elle est partie là. Il aurait fallu qu'on loupe ça pour aucun prétexte. Moi c'est chouette. C'est chouette ça. Hein? Et ça, c'est joli, tu vois, de rendre Regarde, hommage viens à voir, la Adrien. vérité. Ouais. Hein? Regarde le faisceau. Le moment Le et faisceau. un peu magique. Ouais. C'est Ah pas oui. grave si on reste coincé quelques jours dans la grotte. Super. Peu importe. Vraiment, Bon, ouf, midi passer à pile, quoi. 100 mètres sous terre. Eh oui, Truc de fou. 5 mètres, ouais, pas plus. Parce que... t'avais raison. C'est bien authentique quoi. Ça se passe bel et bien. Ouais. C'est pas des bêtises. Ouais, comme quoi, tu vois, c'est... Midi pile, hein, vraiment le Ouais. rayon est passé quoi. Midi pile. Ouais. Et tu vois, j'ai eu chaud, maintenant j'ai refroid. Eh oui. C'est parti. Ouais. C'est vous, c'est vrai. Et Regarde, ça, ça ouais, part. ça a du sens. Avec ta main, mets ta main au feu. Attrape-le. Voilà, attrape-le, c'est bon. Là. Tu prends l'autre main, tu attrapes le avec l'autre main. Là, peut-être. Hein. Là. Non, mais il arrive. Lui, il a des grands segments, c'est une chance. Voilà. Parfait. Bon bah voilà, on est en début d'après-midi avec Greg Salut. Et Gaël. et Gaël qui sont venus entre autres pour assister à ce fameux solstice d'été à midi pile. Donc la chose est authentique et vérifiable. Voilà. Donc c'était une journée pleine de rencontres, pleine de convivialité, super sympa. Sur ce, ben, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Alors ici à la cité de Carcassonne, il y avait le vicomte Raymond Trencavel en 1209 qui a voulu défendre les Cathares contre Simon de Montfort. Hein, Simon de la Suisse, le Montfort, le coffre-fort. Et c'est pour ça en 1209, il a pris prisonnier et le château a été pris par Simon de Montfort. Parce que ceux de du Montfort, la Suisse, Octogon, ils sont toujours en train de détruire quelqu'un. Comme ils financent tous les dictateurs, ils ont financé Adolf Hitler en 1923 pour finir avec des Juifs.
Ils ont stérilisé tous les gitans dans les années 60 et 70. C'est Salomon Fort. Et Raymond, le vicomte Raymond Trencavel a essayé de les défendre ici à Carcassonne. Carcassonne, la cité. Alors ici à Rennes-les-Bains, dans le sud de la France, il y a la chaise du diable. Et c'est parce que Seth, il a parlé avec Isis, il lui a dit, mais quand tu tues ton mari Osiris, je vais te faire la reine de tout le monde. Et tu peux élever ton fils Horus comme un mouton qui obéit, qui ne pense plus à l'image de Dieu. Et c'est ça donc la relation entre le diable et Isis. Il appelle aussi cette chaise donc la chaise de Isis. Et bon, mais ça fait un sens parce que là il y a la croix suisse, octogone. Ça c'est Isis. La chaise d'Isis comme dans les forêts. Et là. Real funny house here. Look at it. Real funny house, right? Quéribus. Alors je vais aller voir en haut. Je suis un peu lent parce que j'ai pas mangé hier du tout. Avant hier que un morceau de baguette et aujourd'hui ça plane. On est sans fin. En plus avec 25 kilos sur le dos en plus. Alors on est ici sur le sommet du château de Quéribus. Là, c'est le Méditerranéen. Et ici, c'est le panorama. Les Pyrénées. Sac à dos. Alors, c'est ici, à l'intérieur du château de Quéribus, où je vais dormir. Ils sont très ouverts à l'hospitalité ici, dans les châteaux. Ils sont très généreux. Alors, pour plus d'images, regardez les images que j'ai fait en anglais. Alors, c'est ici que j'ai dormi, dans le château de Quéribus. C'est incroyable comment ils ont construit des choses comme ça il y a plus que 1000 ans. En fait, c'est ici qu'en 1998, j'ai reçu le nom Guré. Croyez-le ou non, je ne sais pas comment.
Ça c'est la vue du château. Mais il faut que je me tire avant que ça ouvre. Squatter le château, quoi. Alors ici c'est le château de Quéribus où j'ai dormi. Le château c'est en fait vraiment le dernier qui est tombé au croisé. C'était donc pas Montségur, mais il est tombé en 1255. Et le Qatar, le parti K, ça veut dire l'âme dans la langue pharaonique, l'âme quand on vit, parce que c'est très important dans une religion. Et avant, ça appartenait ici le château au royaume de Aragon. C'est complètement pharaonique. Donc l'Inquisition, c'est une idée de l'Empire du Mal, octogon. Et les Suisses, ils ont toujours leur doigt dedans quelque part, quoi qu'il soit. Le Malleus Maleficarum, le marteau de sorcière, c'est un livre, c'était le manuel comment torturer des gens, etc. C'était écrit par deux Suisses, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. Donc à cette époque, on a eu l'Inquisition et les chevaliers. Maintenant, on a Guantanamo et l'armée bleue de l'Octogon mondialement. Il n'y a rien qui a changé. Et pourquoi en fait, nous les Européens, on doit se battre pour une religion qui n'est pas la nôtre, qui vient du Moyen-Orient, des milliers de kilomètres d'ici. Nous on perd nos vies pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Arrêtons tout ça. Donc les Cathares, c'était donc les gnostiques qui voulaient donc revenir à l'origine de la christianité, qui était déjà bien pervertie par l'Église catholique. Alors ici c'est Montségur. Ségur, c'était dans la saga de Siegfried, c'est Ségur. Il venait de Alphen, au Rhin, dans les Pays-Bas. Et il est venu ici donc pour tuer le dragon dans la saga de Siegfried. Plus tard, il y avait bien sûr les Cathares, Simon de Montfort, le Montfort, la Suisse, Octogon, les Templiers, et il les a massacrés. Donc il a déjà commencé avant sa mort, c'était en 1218. Et finalement, en 1244, on les a tous brûlés, femmes, enfants, les hommes, tout le monde. Donc quand tu veux construire ta propre religion et une société dans une société, bon, mais tu vas mal finir. Comme Jonestown, Waco, c'est pour ça qu'on a le 11 septembre. Et il y a toujours Octogon, les montagnes fortes, Montfort, les Suisses qui ont leur doigt dedans quelque part. Et comme ils ont financé donc les camps de concentration en finançant Adolf Hitler, c'est toujours la même chose. Donc Octogon, c'est vraiment l'empire du mal. Alors il y a 20 ans, en 1992 ou 93, j'ai dormi là en eau, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube et je n'avais pas la caméra. Donc, Montségur. Donc ici c'est le mont de Bugarache où ils ont attendu la fin du monde le 31 décembre 2012. Il n'y a rien qui s'est passé. Oh, j'aimerais bien voir un ovni ou deux, mais il n'y aura rien je pense. Bugarache. Alors c'est ici que j'ai dormi à côté du le pic de Bugarache. Et
Là, j'ai planté ma tente. Là, c'est le pic de Bugarache. Donc, décembre 2012, il y en avait 230 journalistes du monde entier. Mais je vous garantis, les Français qui étaient là, il n'y avait personne qui l'a pris au sérieux. Les gens, ils voulaient juste faire une méga party, une méga fête. Mais il y en avait des autres qui l'ont pris au sérieux. Les autorités, ils sont venus avec des hélicoptères, ils ont montré leurs pistolets et tout. Ils ont interdit aux gens de faire leur fête de l'année. On est véritablement leurs esclaves et tout est interdit. Même dans la nature, là, quand on s'organise, on veut être ensemble, là, tranquillement. Ils viennent pour nous empêcher la fête du siècle. Et j'avais ouvert la tente de ce côté-là, de temps en temps je regardais, mais j'ai rien vu. C'est du pipeau, tout ça. Alors partout ils sont venus, là, les pharaons, ils se sont installés, ils ont construit des châteaux pour nous terroriser, pour en avoir un château fort, un centre du pouvoir, quoi. Ici c'est à Bugarache où il n'y a pas d'ovni. Bon, une obélisque, mais ça explique tout, hein. C'est ce qui reste du méga party, du fin du monde. Alors d'abord avec leurs médias, ils nous invitent de venir là. Quand les gens ils arrivent finalement, ils les interdisent l'accès avec leur octogone bleu armée mondiale. De faire la fête ici. Et après, tout sera analysé pour savoir combien de gens ils vont croire à quoi pour le prochain, pour mieux analyser le prochain opération de sous fausse drapeau. Ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous. Donc c'est leur média et c'est également leur armée bleue d'octogone mondialement qui nous interdisent après. C'est tout ça, c'est un jeu pharaonique. C'est une blague. Ils jouent avec nous. Alors si on est vraiment un alien, un extraterrestre soi-même, et on a le pouvoir d'une planète et on veut analyser donc la population sur une planète, ce sera très intéressant d'analyser comment les gens y réagissent sur une invasion extraterrestre. Comme cet mensonge ici à Bugarache, vous comprenez, hein? C'est un peu comme ça. Et c'est de nouveau le même jeu avec la peur avec laquelle ils nous manipulent. Et pour nous prendre notre attention sur autre chose au lieu de choses qui sont vraiment importantes qui se passent dans le monde.
je suis Sylvain Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique. Donc je vais vous parler quelques instants d'un événement que j'organise à compter du 23 mai 2013, au départ d'Avignon. Donc cet événement, c'est la marche pacifique. Donc nous allons marcher, je vous propose de marcher tous ensemble, donc depuis Avignon jusqu'à Rome, et en poussant jusqu'à Jérusalem et Damas. Donc arrivé à Damas le 14 juillet 2013. Donc le but de cette marche, c'est d'instaurer la paix universelle dans le monde, donc d'obtenir en fait la reddition de la papauté et de tous les gouvernements dans le monde entier, afin que nous puissions désarmer à l'échelle de la planète. Donc quand je parle de désarmement, j'entends désarmement de l'armement civil, militaire, de toutes les centrales nucléaires, donc démantèlement du parc nucléaire, des drogues, de l'alcool, du tabac, démonter tous les réseaux en fait, la prostitution également, enfin tous les réseaux qui portent préjudice à la préservation de la vie dans le monde, donc sur Terre et ailleurs dans le cosmos. Donc c'est ce que je vous propose, je vous invite donc à tous nous rejoindre, donc à tous les chevaliers de la paix à travers le monde, donc chevaliers et chevalières, je vous invite à nous rejoindre donc au départ d'Avignon le 23 mai 2013, afin d'engager cette croisade entre guillemets, puisqu'il n'y aura pas d'armes, hein, ça sera une croisade sans armes et sans croix, au sens où toutes les religions sont invitées à nous rejoindre. Cette marche est organisée par des gens libres et indépendants, donc c'est pas du tout comme une croisade au temps de l'ancien temps missionnée par le Vatican, on n'a rien à voir avec le Vatican. Justement, on va passer à Rome pour destituer le Vatican et proposer au pape donc, de prendre sa retraite, il ne sera pas remplacé. Donc à partir de là, bon, bah, je vous invite à nous rejoindre, donc, je répète, le 23 mai 2013 à Avignon. Et je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. Bonne journée à vous tous. Château de Arques.
In jedem Land über die ganze Welt gibt es Medienberichten über diesen Mann angehend die Begebenheiten des 21. Dezember 2012 in Frankreich. Er behauptet, in Verbindung mit himmlischen Wesen zu sein, die ihn schon lange vorher sagten, dass der Papst abtreten würde, so wie er das in diesem Film einige Wochen vorher schon bestätigte. Und jetzt will er einen Friedensmarsch mit und Kreuzzug für den Weltfrieden nach Rom, Jerusalem und Damas machen. Also kommt und macht mit. Es war im Januar 2013, es war Nacht, dunkel und kalt und ich suchte. This is a real nice valley here, very nice. Like it here. People from all over. So here's the mountain of Bugarash. They were waiting for the end of the world on I don't know, December the 31st. Nothing happened apparently here in the south of France. So I would love to see one a UFO, one or two. That would be nice, but there won't be anything. Bugarash. Just click on pause if you want to read it. Just click pause to read it. So I slept here next to the UFO base. So here in December 2012 there were 230 reporters from all over the world, because people spread the information that there were UFOs being sighted here. I can guarantee you that none of the French who was here really believed in it. They just wanted to have a mega party, that's all. I spoke to some people, but there were some others who took it very serious, the police, and even forbid anybody to go here. So this much we are their slaves. We can't even, in nature, we can't even have a big party. Everything is forbidden. They were here with many police and helicopters, and they just dragged everybody away. There's no freedom at all, even if you want to have a big party. So I spent the night here, but nothing really happened. I opened up my tent on this side to have a look. Every now and then, when I woke up, didn't see anything, no lights, nothing, just bullocks. This is what's left of the party. With the turn of the Mayan calendar on the 21st of December, they were closing down the region of Bugarash, which is here down in the Aude Valley in the south of France. The Bugarash has for a long time been a central point where they believed that a lot of people would come, and the local mayor himself actually
brought the Bucharest to the public eye through the world by saying that they were very worried about the amount of tourists who were going to come. But at the end of the day, there were no tourists, but there were many, many journalists. All of the hotels were full of journalists, and from the reports that I heard, they ended up interviewing themselves because there was nobody else there to actually speak to, apart from a group of locals who I heard dressed up as extraterrestrials and were running around the village of Bucharest trying to entertain the journalists. So the hype never worked, and what took place at Bucharest over those days is only possibly for the mayor and the authorities to know, but I don't think the journalists really had a very interesting time. But I'm sure they enjoyed the mountain and the hospitality of the local people and their own stories. So the people didn't take it serious. There were 230 journalists interviewing themselves, and there was the army and the police. So it was only the enemy within who was there, and the people didn't even come and fall into the trap, as you can say that. Thank you. Okay. Very nice. So everywhere where the pharaohs came, they put their castles first. So they had a stronghold to terrorize the population and to dominate them. So this is the Bucharest, no UFOs. Well, an obelisk. Well, that explains it all. So first they invite with their media, pharaonic media, all these people to come here, and then they forbid with their Octagon Blue Army all these people to have a party here. So they're just playing games with us, you know. It's a psychological game to see how many people would believe what. Well, and then they draw their conclusions out of it for the next, like, false flag operation. How do people react, and how many people, what percentage? Everything is being analyzed. You know, it's just a game. Well, let's say if you were an alien and you like to analyze people, how people would react on aliens, it would be a very interesting thing to put up a lie like this here. You see, and see how many people are ready to believe in an alien invasion. So this here is also a game with fear, as they always do it, and to distract our attention from other things which are more important happening in the world. I think that's an eagle flying there. Das ist eine Eagle. Das ist ein Adler. Wow. A couple of eagles. Two of them. I saw three. So this is more important than this the alien lie by the pharaohs, who probably are from another planet themselves.